qui est intéressant et qu'on ne voit pas dans d'autres vignobles, dans notre région, on a la chance d'avoir énormément de forêts, de prairies. C'est pas uniquement un vignoble sans nature. En fait, on a envie de respecter les spécificités offertes par le couple terroir-cépage. La région des Premières Côtes de Bordeaux est située tout le long de la Garonne, côté rive droite. Alors déjà, le terroir, c'est un ensemble d'éléments. Le sol, la vigne qui est plantée, les différents cépages qu'on peut utiliser. On aime bien travailler avec plusieurs types de cépages qui vont apporter des goûts différents, des structures différentes au vin et qui ne s'expriment pas de la même manière sur tous les types de sols. La Garonne permet de tempérer les hivers. La Garonne, c'est un élément qui va lier toutes les côtes de Bordeaux. Et celle-ci nous offre l'opportunité de faire des vins liquoreux grâce à son apport d'humidité et elle nous offre sur des raisins la pourriture noble. On a une grande diversité de vins qui sont produits dans les Premières Côtes de Bordeaux. On va du vin blanc sec au rosé, au rouge, avec différents élevages. On a une multiplicité de vins qui nous est offerte par la diversité des terroirs et des cépages. On a à cœur d'intégrer la biodiversité dans notre travail. On a des ruches qui sont intégrées juste à côté de nos parcelles. On a aussi des champs qui ne sont pas plantés par de la vigne, mais qu'on utilise pour également faire des jachères-fleuries. On a également installé des haies qui nous permettent de se protéger de certains couloirs gélifs, d'apporter également des espaces de nidification pour avoir une plus grande diversité. Allier tradition et modernité, ça se traduit un peu chez nous en tout cas, par le travail multigénérationnel, où nous on apporte des idées un peu plus fraîches. On vient de développer des cocktails à base de vin. Quand on pense à Bordeaux, on pense toujours à des rouges assez tanniques, traditionnels, mais en fait Bordeaux, sa richesse, c'est la diversité, donc on peut faire plein de choses. Donc laisser libre cours à sa créativité, accentuer le côté œnotourisme, de vraiment avoir cet accueil avec les gens pour expliquer ce qu'on fait, montrer tout le travail qu'il y a derrière les bouteilles, de moins rester discret, aussi de montrer ce qu'on fait, quoi.